Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ces derniers jours, le monde a été inondé d'images et de récits choquants, montrant le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, capturé lors d'une opération militaire américaine et placé en détention à l'étranger. Un homme qui dirigeait autrefois une nation, entouré de pouvoir, de garde et d'autorité, est soudain apparu les yeux bandés, vêtu simplement, escorté sans aucun contrôle sur son propre destin. En quelques secondes, l'autorité a disparu, les titres n'avaient plus aucun sens, et le pouvoir n'offrait plus aucune protection. En réalité, des scènes comme celle-ci nous bouleversent parce qu'elles révèlent une vérité que nous essayons souvent d'oublier. Le pouvoir terrestre est fragile, temporaire, et peut être arraché à tout moment. L'islam nous enseigne que ces moments ne sont pas de simples événements politiques, mais des rappels venant d'Allah. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette scène à la lumière des enseignements islamiques et en tirer de profondes leçons sur l'humilité, la simplicité et l'endroit où réside le véritable honneur. Allah nous rappelle dans le Coran que c'est lui le maître de l'autorité absolue. Il donne l'autorité à qui il veut et il arrache l'autorité à qui il veut. Il donne la puissance à qui il veut et il humilie qui il veut. En réalité, rien de ce que nous possédons ne nous appartient véritablement. Ni le pouvoir, ni la richesse, ni le statut, ni même la sécurité. Tout n'est qu'un dépôt confié pour un temps, et tout dépôt a une échéance. Président aujourd'hui, prisonnier demain. Dirigeant le matin, simple titre de journal le soir. Il ne s'agit pas d'un homme en particulier, mais de tout être humain qui oublie sa véritable place devant le Créateur. Nous admirons souvent le pouvoir lorsqu'il apparaît puissant, lorsqu'il s'affiche dans le luxe entouré de micros et d'armées. Mais Allah nous révèle le pouvoir au moment même où il s'écroule, afin que les cœurs saisissent la vérité. La force humaine est fragile, et le contrôle de l'homme n'est qu'une illusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. » Ce n'est pas le récit d'un président, mais un rappel pour chacun de nous. Car devant Allah, nous ne sommes ni nos fonctions, ni nos titres, ni nos abonnés, ni notre influence. Nous sommes des serviteurs, et un jour, nous nous tiendrons tout aussi démunis, sans rien d'autre que ce que nous aurons porté dans nos cœurs et accompli par nos œuvres. Dans la tombe, il n'y a ni costume, ni uniforme, ni distinction. Il n'y a qu'un simple linceul, identique pour les rois comme pour les mendiants. Comparons maintenant cela au messager d'Allah. Il aurait pu vivre comme un roi, mais il a choisi la voie de la simplicité. Il dormait sur une natte qui laissait des marques sur son dos. Il réparait lui-même ses vêtements, s'asseyait parmi les pauvres et mangeait comme mange un serviteur. Lorsque ses compagnons pleuraient en voyant la sobriété de sa vie, il leur disait « Que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre puis il est parti et l'a laissé. » En effet, de telles scènes ne sont pas seulement des avertissements, elles sont aussi une miséricorde. Allah nous montre ces images afin que nous nous réveillions avant d'être humiliés, avant d'être dépouillés, avant de nous retrouver seuls. Mais l'islam ne nous demande pas seulement de regarder celui qui tombe, il nous demande aussi de regarder celui qui se croit intouchable. L'histoire nous montre des personnes qui montent si haut dans le pouvoir qu'elles finissent par croire que le monde leur appartient, que les frontières n'ont plus de sens, que les vies sont négligeables, qu'elles peuvent remodeler des nations et renverser des dirigeants à leur guise. Lorsque le pouvoir enivre le cœur, l'arrogance naît, et l'arrogance murmure un mensonge dangereux. Elle nous fait croire que nous sommes différents, au-dessus des conséquences. Mais Allah nous rappelle qu'aucun être humain n'est exceptionnel à ses yeux. La main qui capture aujourd'hui peut être arrêtée demain. La voix qui commande aujourd'hui peut être réduite au silence demain. L'empire qui impose sa volonté aujourd'hui peut s'effondrer lorsqu'Allah le décrète. Le Coran ne fait pas de cadeau aux tyrans, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, car chaque âme a un terme fixé et chaque pouvoir une date d'expiration. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas éternels. Ce sont des êtres humains comme nous tous marchant vers le même destin. Et cette leçon ne s'adresse pas seulement aux présidents ou aux généraux, elle nous concerne tous. Parfois, nous nous sentons puissants à petite échelle, dans notre travail, nos cercles sociaux, nos biens, ou même au sein de nos familles. Nous oublions que l'influence, le respect et le contrôle sont des dons temporaires d'Allah et non des accomplissements personnels.
et lorsque l'arrogance s'installe dans nos cœurs, elle murmure subtilement « Je suis au-dessus des règles, je commande, je suis intouchable ». Mais cette même vérité concerne chacun de nous. Aucun pouvoir n'est éternel. Les titres, l'autorité et la richesse sont fragiles. Un jour, nous nous tiendrons nous aussi devant Allah, dépouillés de toute illusion, et nous serons jugés uniquement sur ce que nos cœurs ont porté et sur ce que nos actes ont accompli. Préservons notre intégrité, cultivons la sincérité et rappelons-nous toujours que le véritable honneur ne réside pas dans ce que le monde nous offre, mais dans ce que nous portons et transmettons avec nos actes. Que cette prise de conscience guide chaque pas de notre vie jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant notre Créateur. Assalamu alaikum.